J'ai choisi cette filière parce que à la base j'aimais beaucoup les chiffres, mais pas seulement. En fait, je trouve que c'était une voie qui permettait d'acquérir de nombreuses connaissances dans des domaines divers et variés. Avant tout, pour l'analyse d'une situation dans son ensemble, le regard extérieur qu'on peut avoir sur une société sans pour autant être dans l'équipe de la société et donc du coup avoir un regard totalement extérieur, d'analyse, de recul surtout, avoir un recul sur les comptes mais aussi sur la situation de la société. Je suis assez curieuse et ce métier-là m'apporte aussi une satisfaction particulière de ce côté-là. Ce métier me ressemble, je dirais. Ce que j'apprécie particulièrement dans l'audit est le contact avec le client, que ce soit avec le comptable ou le dirigeant de l'entreprise. Et je trouve aussi cela très enrichissant d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel, puisque cela permet aussi de comprendre le secteur d'activité de l'entreprise. Ma première expérience, oui, elle me conforte du coup, puisque ça fait quand même 4 ans que j'effectue le métier d'auditrice légale. C'est un métier qui est enrichissant, passionnant. On arrive à avoir un relationnel client qui est différent de l'expertise comptable en effet, mais on y trouve chacun son compte et c'est plutôt enrichissant. Je dirais un bon relationnel. C'est important de savoir communiquer avec le client. Donc il faut savoir mettre en place une relation de confiance pour que tout se passe correctement. Quelqu'un de fermé en face de nous ne nous incite pas forcément à l'ouverture d'esprit et à l'ouverture que ce soit de sa société aussi. Ça peut être compliqué parfois. Les qualités humaines lorsqu'on est chez le client, je dirais tout d'abord la pédagogie. Je pense que c'est important de savoir expliquer aux clients lorsqu'on arrive sur place quelle est notre mission, qu'est-ce que l'on doit faire. Mais aussi lorsqu'on fait par exemple des tests, il est important de leur expliquer à quoi vont aboutir nos tests, pourquoi, pour bien qu'ils comprennent notre démarche et pour pas qu'ils se sentent offensés dans notre mission. Pour moi, les qualités humaines à avoir pour exercer le métier d'auditeur, aussi bien au sein du cabinet que chez le client, c'est d'avoir un bon relationnel, d'être discret. Les qualités humaines nécessaires au sein du cabinet, ce sont la bonne communication entre les auditeurs, un état d'esprit collectif pour mener à bien cette mission et aussi l'entraide pour affronter les difficultés rencontrées tout au long de la mission. L'expérience, le partage de l'expérience, le partage des connaissances. Pour l'auditeur, la faculté d'adaptation au contexte, donc selon le secteur d'activité, selon le contexte économique dans lequel la société, enfin l'entité auditée va se trouver, et la capacité d'écoute. Pour moi, il y a deux types de perception du commissaire aux comptes pour le client. Tout d'abord, ceux qui le perçoivent uniquement comme une obligation légale et ceux qui le perçoivent par contre comme quelqu'un de rassurant et qui va donner des avis dans le but d'améliorer la performance ou encore la santé financière de la société. Donc, les clients peuvent percevoir notre mission de façon très, très différente d'un client à l'autre. Et je dirais que d'un point de vue assez général, il peut y avoir deux types de clients. Tout d'abord, celui qui ne perçoit pas trop l'intérêt de notre mission et qui subit ça comme une obligation légale, sans vraiment y voir un intérêt pour son entreprise. Et il y a un deuxième type de client pour lequel notre présence est rassurante et qui nous voit plus comme un accompagnateur de son entreprise. Dans les quelques années à venir, je vois notre métier évoluer, surtout au niveau des outils qu'on utilise. Je pense qu'on va tendre à une dématérialisation totale de notre support de travail. Donc déjà, on travaille beaucoup sur ordinateur. On a des logiciels assez performants qui nous permettent d'effectuer des tests. Mais je pense qu'on va vraiment pousser ce côté-là et être de plus en plus performant avec les nouvelles technologies.
laquelle je pense qu'il y aura peut-être un plus grand cloisonnement entre l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, avec des formations plus spécifiques à chacun des métiers, parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'experts comptables sont commissaires aux comptes et inversement. Avec certainement un durcissement des règles qui va nous entourer et voilà, un cadre de plus en plus rigoureux, et il faudra que les équipes soient vraiment formées, je pense, à un métier 100% auditeur.